là où le destin attend. Avant-dernier scénario, c'est-à-dire donc le 7e, dans la foulée du 6e, donc là où le destin attend. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un hurlement vous réveille en sursaut, craignant le pire, vous rassemblez votre équipement et vous dirigez vers les rues de Dunwich. À peine avez-vous mis le pied dehors qu'une odeur pestilentielle agresse vos sens, un atroce remue âcre qui peut à peine être décrit par des mots. L'atmosphère est lourde et vous avez du mal à respirer. Les habitants de Dunwich ont barricadé leurs portes et la ville semble tranquille et déserte. Au loin, une faible lueur émane au sommet de la colline surplombant le village. Vous connaissez cette colline grâce à vos discussions avec Zébulon et aux notes d'Armitage. Il s'agit de la colline de la Sentinelle. Les notes parlent de rites sataniques pratiqués là-haut, des rites lors desquels les grands bûchers funéraires illuminent le ciel nocturne tandis que le sol gronde furieusement en dessous. Des nuées d'engulevents sont perchées sur les toits des maisons alentours. Ils semblent vous épier alors que vous grimpez dans la vieille camionnette déglinguée de Zébulon. À peine vous approchez de la colline de la Sentinelle, d'autres hurlements emplissent les cieux si aigus qu'ils vous font mal aux oreilles. Toutes vos lectures et aventures à Dunwich vous ont conduit ici. Si l'infâme rituel de Seth que Seth cherche à accomplir a quelque chose à voir avec ce que Armitage et ses collègues ont empêché il y a plusieurs mois, alors celui-ci implique les faveurs d'une ancienne créature. Yok Soto. Si le rituel n'est pas arrêté à temps, il pourrait sceller le sort de Dunwich, voire du monde entier. Vérifiez votre carte de campagne. Si Naomi surveille vos arrières... Non, je crois pas. Non. L'investigateur... non, ça c'est toujours... Sinon, mise en place. Hein. Il ne surveille pas nos arrières, je crois. Il avait un œil sur nous, mais il ne surveillait pas nos arrières. Hein. Donc après, j'ai ma mise en place. Classique. Donc, on va... voilà. On a mis les 3 lieux. Les trois lieux. Et ici, il faut qu'on en choisisse 3. 3 sur les 4. 3 sur les 4 pour chacun des chemins. On fera un petit tri tout à l'heure. J'ai rajouté donc un petit pion numéro 5 dans ce qu'ils mettent. En standard 1,5. Et ensuite, j'ai pris le bon acte, bien sûr. Il n'y a pas de supplémentaire. Et j'ai tout mélangé. Donc là, a priori, hormis les 3 petits lieux, les 4 petits lieux là qu'il va falloir mélanger et en prendre un au hasard et enlever du jeu. Allez, celui-là on l'enlève. Et pareil, ici, celui-là, on va en enlever un des deux. Lequel? L'un des 4, pardon. Allez, on enlève celui-là. Donc ça, c'est les chemins divergents et ça, les chemins altérés. Donc altéré, divergent, c'est là-dedans qu'on va piocher nos fameuses cartes quand elles arriveront. J'ai fait le deck rencontre. Il était indiqué qu'on plaçait déjà des fatalités sur l'intrigue. Ce nombre de fatalités correspondant au nombre de rejetons qui s'étaient enfuis. Donc 2. Les coquins. Ils s'étaient déjà enfuis. J'ai mis mes petits traumas. Alors ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire énormément. La partie peut être très rapide. Et donc dans ce cas-là, si par contre je meurs d'un trauma mortal, eh ben je finis dément. Et Ashkan n'aura pas fini sa deuxième campagne. Je mets en pause et je reviens. Voilà, de retour. Alors, on commence. On mélange. Donc, alors au pied de la colline, il va falloir qu'on monte cette colline pour arriver tout en haut. Le gros point noir, c'est ça, c'est mes 4 traumatismes.
qui peuvent me faire très mal. Alors, j'espère que je vais avoir ce qu'il faut dès le départ. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, analgésique. Dépensez incliné analgésique. Subissez une horreur, soignez un dégât. Ouais, ça, non. Celle-ci, non, c'est ma faiblesse. Ah, Peter Sylvestre. Bien, 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 Peter. Peter, donc Peter, bien sûr qu'on va le regarder. Celui-là. Ça non, ça non. Non, ça on garde, ça non, ça non. Ça, est-ce que je le garde? Frapper au filet. Il faudrait que j'ai quand même mon truc. Hein. Ça, je peux garder. Je garde ça et je dépense 3. Allez, ces 3-là, parce qu'il me faut une. Ouais, bien aussi. Ça, c'est une faiblesse. Perception. Un chanceux. Pas d'armes. Oula. J'ai pas mes fondoirs. Mes fondoirs vétustes. Mes fondoirs vétustes. Bon, ceci dit, j'ai quand même enfin du mou. Il va falloir que je pioche. Hein, pour trouver de l'arme. Bon, j'ai Duke. Oui, c'est vrai que j'ai Duke encore pour enquêter et pour attaquer. Et de la ressource grâce à... Ok. Là, j'ai pas mélangé. Je remélange un petit peu. Le pack rencontre. Alors là, il y a de l'ennemi. Hein. Là, il se peut qu'il y ait pas mal d'ennemis. Alors, bon, ben, on commence. Première action, Peter Silvers pour 3. Ah oui, mince, j'ai pas, oui, déjà, je remets tout ça, oui, on n'a pas lu du tout les cartes. Donc, la première, c'est au pied de la colline, pas d'indice, pied de la colline est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Enquêtez, en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice, prenez au hasard un chemin mis de côté et mettez-le en jeu. Sinon, je peux abandonner. Ok, donc ça c'est ça. Et là, invoquer les anciens. Bon, là, il y a juste du petit texte. Hein. Tac, tac. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, il me faut quand même 2 indices. Il y a marqué l'énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement dépenser et avancer. Donc 2 indices. Et donc les lieux suivants, on n'y a pas accès encore. Hein. Le chemin menant plus haut dans la colline est introuvable. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers les chemins ascendants. Donc on ne peut pas y aller encore. Et encore plus au suivant. Mais celui-là, on pourra y aller en dépensant 2 indices par investigateur. Bon, voilà. Alors. Donc j'ai dit 3, 1, 2, 3. Je pose Peter Sylvestre. Donc finalement, les analgésiques, ça aurait été bien quand même, avec Peter, parce que je le mettais sur lui. Et... Ensuite, c'était ma première action, pour 1, je pose Précieux Souvenir aussi. C'est gratuit. Et dernier, eh ben, je vais enquêter. Un Duke et un petit perception, dont on a 4 et 2, 5, 53. 53. Moins 1 ou moins 3 si vous êtes dans un lieu altéré. Je ne suis pas altéré. Altéré, c'est ceux-là, là, ici, je crois bien. Donc, moins 1. Donc, je prends... Alors, voilà. Donc, je peux prendre une des 3 cartes.
d'un chemin, il y a marqué chemin divergent. Donc voilà, chemin divergent, a priori, il va être connexe. On va pouvoir y aller. C'était ma troisième action. Première action, deuxième action, troisième action. Face des ennemis, pas d'ennemis. Ah, si, j'ai réussi mon perception, donc... Ah, un courageux à mettre indispensable. Ouais, ça peut être pas mal parce que j'ai quand même du mou. J'ai quand même du mou. Et une ressource. Et une ressource. C'est ça, je retraite mes actions. Duke. Et je mets une fatalité et je prends une vortex temporel. Chaque investigateur dans un lieu colline de la sentinelle effectue un test de volonté à 4. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Volonté à 4. Ah, j'ai plus 1. Donc ça me fait... Oui, parce que c'est le... C'est l'améliorer. Hein. Donc je suis à 4 plus 1, ça fait 5. Je ne peux pas me booster, donc 5 contre 4. J'ai mon chanceux qui, à mon avis, devrait me servir. Ah, bah moins 1. Ah, bah moins 1, c'est pareil. Donc mon 5 contre 4, ça me fait du 4 contre 4, donc c'est bon. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, à moi. Première action, eh ben, je pars enquêter ici. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je pars enquêter. Je pars à l'assaut. Ou alors, non. Petit 1, je joue courageux. Première action. C'est jamais. Petit 2, je joue mince. Ma planque. Ça me fait des sous. Et petit 3, je pars enquêter là. Bois de Dunwich. Alors, un chemin hors des sentiers battus mène plus profondément dans les bois entourant la colline de la Sentinelle. Ouais, pas très... Un indice. 3. Après avoir révélé la source, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Alors, est-ce qu'on considère que c'est une action? Incliner Duke, enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de base de 4 et vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Donc je me déplace, mais après j'enquête, mais l'action enquêter, je peux pas la faire. Ok, bon, on la fait pas. C'est pas grave, enfin c'est pas grave. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien, un travail de terrain, une ressource, 3 actions, une fatalité et une carte. Paralysé par la peur, du classique, météorique paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous exécutez l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, un test de volonté à 3. Ok. Je n'ai pas mis, malheureusement, le petit truc. Est-ce que je fais 1, 2, est-ce que je mets ça? Est-ce que j'enquête à 3? Là, je suis à 4. 4, je peux pas me booster. Ah si, 4, 5, 6. Ouais, on va faire ça. Donc j'enquête avec Duke. Je suis à 4 contre 3. 5, 6. Allez, 7. 7 contre 3. Crâne, encore. Il n'y a que des crânes. Hein. Que des crânes. Petit 1. Un indice. C'était ma première action. Première action. Il
il faut que je m'élimine son truc, alors je vais garder quand même des ressources. Et petit 2, ben, je reviens là pour 2 actions. Quoique, à moins que je pose mon... Ah non, non, j'avais dit que je gardais mes ressources. Donc petit 2, donc pour 2 actions, je me déplace. Ou alors... Non, 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 je me déplace pas parce que ça me fait perdre une action quand même. Est-ce que je prends une ressource? Ouais, je vais peut-être ça. Et donc je serai à 6 contre 3. J'aimerais bien aussi 7 contre 3. Ouais, Deuxième action, je prends une carte. Ah! Et troisième action, donc ça c'est ma deuxième action, j'ai pris une carte. Et troisième action, je prends une ressource. Fin du tour. J'ai mon paralysé par la peur. Donc un test à 3. 3. Et je suis à 4, 5, 6. Ah ouais, 5, 6. Allez, 7 et... Ouais, je me mets à 7. 7 contre 3. Oh, bah dis donc. Encore moins 1. C'est pas un lieu altéré, donc c'est bon. Donc ça, c'est défaussé. Phase des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien, une pelle et une ressource. Une fatalité et une carte. Défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Chaque investigateur dans un lieu altéré mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. 1, 2, 3. Chaque investigateur dans un lieu altéré, je ne suis pas dans un lieu altéré, mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Ok, donc ça c'est fait. 3 actions. 1, enfin une ressource. 2, je joue ça. Donc il y a marqué, s'il n'y a pas d'ennemis dans votre lieu, soignez 3 horreurs. Voilà. Et piocher une carte. Courage inattendu. Et je... Ah oui. Et ce que je vais faire, c'est ça. Je vais aller enquêter. Ici. Donc je viens là. Donc première action, j'ai pris une ressource. Deuxième action, j'ai joué instant de répit. Et troisième action, j'enquête avec Duke. Ah non. Ah ouais, je me suis trompé depuis le début. Duke, il ne peut pas enquêter. C'est enquêter ici. Donc ça, j'ai mal joué. Dès le départ, je me trompe. Dès le départ, je me trompe. Duke, il ne me sert à rien. Ah oui, de toute façon, j'avais enquêté. J'ai enquêté ici. Je ne sais même pas comment j'avais fait pour enquêter. Si j'avais dû utiliser Duke. Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc ben, je me déplace ici pour troisième action. Oui, parce que je peux pas faire l'enquête ici sur Duke et l'enquête ici sur la carte. Donc dernière action. Phase d'entretien. Imperméable. Une ressource. Une fatalité. Oh, ça avance. Ah, s'il n'y a pas d'abomination en jeu, gagne renfort. Bon, il a renfort. Ah, bah lui, oui, le moins de cartes en main. Donc il est avec moi. Bon, début de mon tour.
je le tape 3 fois. Deux fois. Bon, on incline Duke. Donc là, je peux attaquer. Hein. Je suis à 4 contre 4. 4 contre 4. 6 contre 4. 7 contre 4. Elder Signe, plus 2, redresser Duke. Ah, bah c'est bien ça. Donc il se prend 2 dégâts, lui. Quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège ou pacte, le mage de sang l'attaque. Voilà. Bah, première action, donc j'ai attaqué. Bah, deuxième action, on recommence. Je suis à 4. Je suis qu'à 4. Ah oui, 4. Ah ben oui, je vais la garder. 6. Je suis obligé, hein, 6. 4 et 2, 6. 6 contre 4. 0. Ah ben c'est bon. 6 contre 4, il est mort. Même dans la pile de victoire. Parce que Dieu qui fait 2 dégâts. Ok. Et dernière action, eh ben on va essayer d'enquêter, mais je suis qu'à 2 plus 1, 3. 2 contre 3. Oh, c'est nul. 2 contre 3, je suis vraiment nul. Je pioche une carte. Ah oui, c'est ça. Je pioche une carte. Je prends une ressource. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, un loup solitaire. Ça, c'est bien. Une ressource, ça m'en fait 3. Une fatalité. Donc ça avance. Et qu'est-ce qu'on a? Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Ah bon, 5. Je suis à 5 contre 5. 5 contre 5. Moins 1. Une carte alors. J'étais à 1 là. Et 4, ça fait 5. Ouais. Donc une carte. Une faiblesse, travail des terrains. Bon, je l'avais déjà, c'est bien. Maintenant, petit 1, première action, j'ai bien envie de poser loup solitaire. Deuxième action, deuxième action, je vais enquêter. Donc je suis qu'à 3. 3 contre 3. 3 contre 3. J'ai mon chanceux. Non, troisième action. Deuxième action, je prends une ressource. Voilà, et je la mets là. C'était ma deuxième action et ma dernière action, j'enquête. Allez. Ah, moins 1. Donc c'est bon. Je peux prendre un chemin divergent. Voilà, c'est ma troisième action. J'étais à 4 contre 3. 4 contre 3. 4 contre 3 moins 1, ça fait 3 contre 3. Voilà, j'ai eu de la chance. Ok. Phase d'entretien.
Ah, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Ah, une faiblesse. Ah. Oh. Une ressource. En plus, j'ai pas de carte et je me prends 2, 4, 6. C'est la 8. Qu'est-ce qu'on a? Un tral. Lieu qui contient le plus d'indices. Ah, il n'y en a pas. Ah, mais en plus, on va le coller là. De toute façon, on n'ira plus. Lieu qui contient le plus d'indices. Ben, il n'y en a aucun. Donc, ils font tous 0. Donc, on va le mettre ici. Comme ça, il ne va pas nous gêner. À nous, première action. Eh ben, Dieu qui part enquêter. Non, première action pour 2. Ah, déjà, j'ai mon loup solitaire. Pour 2, je joue travail de terrain. Voilà, pour 2 ressources. Ensuite, Dieu qui part enquêter. Donc là, il peut enquêter. Il y a un indice. Après avoir révélé les clairières, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck pour chaque action qu'il vous le reste. Il m'en reste une. Analgésique. Donc mon action, je suis en 4 quand même. Hein. Donc il y a un indice, je suis à 6. 6 contre 4. 6 contre 4. Non, je me le garde pour le chanceux. La ressource, je me la garde pour le chanceux. Échec automatique. Mince. Pas terrible du tout. Phase d'entretien. Donc lui, il n'est pas chasseur, il reste là. Ah, Armitage. Ah, puis Armitage, c'est peut-être pas mal ça. J'ai mon charisme en plus. J'ai pris ma ressource. 2, 4, 6, 8, 9e. Test de volonté à 3. Je suis à 5. Non, je reste 5 contre 3. J'ai un chanceux. Allez, moins 1. Donc c'est bon. Ah, là, celle-là, elle m'a pas tué. Elle m'a pas tué sur le coup-ci. Alors, on y va. Est-ce qu'on enquête? Ben, on recommence. Hein. Une action, 2 j'enquête. Quoique ça me fait quand même consommer 2 actions. Alors que là, je peux utiliser 2. Quoique j'ai mon chanceux. Ouais. 2, 2. Donc je suis à 6. 6 contre 4. Voilà, je joue Armitage. Non, non, non. Ouais. Non, je reste comme ça. Ah, les deux, elles sont reliées. Hein. Les deux sont reliées, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bon, allez, je suis à 6 contre 4. Ah, moins 1, c'est toujours pas un lieu altéré. Donc c'est bon. L'indice est pris. C'était ma deuxième action. Donc on avance immédiatement. Qu'est-ce qui... Un non-texte. Lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière isolée. Leurs carcasses sanglantes forment un motif singulier, mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez le mouton mutilé et vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi, comme s'il implorait votre pitié. Hop, je finis. Comme s'il implorait... Sans grand espoir, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout
et les bois alentours semblent s'éclaircir. Ah. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu, révélé le chemin ascendant. Retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Il n'y a aucun indice. Hein. Donc celui-là, on va le révéler. C'est bien marqué, la présence mystique, révéler le chemin ascendant, retirer tous les indices de chaque lieu en jeu. Mince. Alors, qu'est-ce qu'il a, le chemin ascendant? Révélons-le. Pas d'indice. 3. Le chemin ascendant est connexe. Enquêter, oui, c'est la même chose que celui du dessous, sauf que maintenant, on est peut-être, non, toujours pas dans un lieu altéré. Alors, voilà, et la colline, qu'est-ce qui se met? Alors que vous gravissez la colline, l'environnement autour de vous devient de plus en plus étrange et irréel. L'énergie mystique paraît encore plus forte ici, crépitant dans l'air et glissant sur votre peau. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Ah oui, ceux-là, là. Ah oui, d'accord. Quand un navigateur entre dans le pic de la sentinelle, avancez. Donc le pic de la sentinelle, il est là. Et donc on va pouvoir y aller que si on a 2 indices. Pareil. Ok. Donc, troisième action. Donc là, on est connexe avec celui-là. Mais bon, l'intérêt d'y aller, on ne voit pas trop l'intérêt. Dernière action. Pour 2, j'ai bien envie de poser Hermitage. Ou j'attends un petit peu. Dernière action, je reviens ici. Le but, c'est quand même de monter, quoi. De monter, parce que d'ici, on n'y va pas. Hein. Il n'y a que de là qu'on y va. D'ici, on ne peut pas y aller. Des indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Ok. Phase des ennemis. Ok. Ah oui, j'ai pas arrêté. Voilà, je reprends. Je pioche ma carte. Une planque. Une ressource. Une fatalité. 2, 4, 6, 8, 10. Ça va faire 10. On arrive presque à la fin, à 12. Une fatalité supplémentaire. 11, c'est le dernier tour avant de tourner. À moi. Donc, petit 1, j'avance. Déjà, j'ai ma truc. Petit 2, je vais enquêter. Hein, je suis à 2. Première, je vais avancer. Est-ce que je joue ça? Ouais, deuxième, je joue ça. On va voir. Quoique, si j'arrive mon enquête, peut-être pas, non. Deuxième, je vais enquêter. Il faudrait que je la réussisse pour pouvoir après enquêter avec lui dans le lieu que j'aurais découvert. Donc je suis à combien? À 2, 3, 4, 5, 53, et je me garde le petit 5. Est-ce que je me mets Hermitage? « 7 contre 3. Ah, Hermitage, il est quand même pas mal. Non, je me le garde. Parce que si je perds mon action à faire ça, 3 ressources de plus. Là, je suis à 5 contre 3. 5 contre 3. Bon, allez, 5 contre 3. On tente 5 contre 3. Il n'y a pas d'indice. Ah, mince. 5 contre 3, c'est râpé. Mince. Ah, oui. 5 contre 3. J'ai fait du moins 3. Donc, je joue quand même mon chanceux.
pour prendre l'indice. Enfin, pour dévoiler une des cartes. Alors cette fois, c'est altéré. Hein. On va la mettre là. C'était ma deuxième action. Ma deuxième action, l'enquête. Et troisième action, eh ben, je vais enquêter avec Duke. Ici. Donc j'y vais. Qu'est-ce qu'on déclare? Les bois altérés. Donc là, c'est vraiment altéré. Donc ça fait du -3 maintenant, les crânes. Hein. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous arpentez ce chemin imprégné d'une sorte de pouvoir mystique. Un indice. Après avoir révélé le fossé dimensionnel, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Générez cet ennemi dans ce lieu. C'était ma dernière action en plus. Alors, on y va. Générer. Alors, c'est marqué défausser des cartes du dessus jusqu'à ce qu'un ennemi. Ça serait bien que ça soit. Oh, bah surtout pas celui-là. Lieu altéré le plus proche. Hop, hop, hop. Il est massif? Il n'est même pas massif. Oh là 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 là. Alors là, c'est la tuile. Bon, ceci dit, j'enquête quand même. Lieu altéré le plus proche. Quand le slot-off affolé attaque, si cette attaque devait vaincre un investigateur, cet investigateur est tué à la place. Oh, bah, de toute façon, c'est presque la fin. Alors, bon, ceci dit, il y a un indice. Je pars pour enquêter. Donc, ça me fait du 6 contre 3. 6 contre 3. Est-ce que c'est connexe à un autre? À la Lune? Non, il n'y a pas de Lune. Ok, donc bah, je vais jouer ça hein, pour être à 8. 8 contre 3. Pour prendre un 10. Hein. -3. Si je suis dans un lieu altéré. Hein. Donc 8 contre 3. Oui, c'est bon. Je prends l'indice. Ah, mais il n'est pas chasseur. Ah, ça c'est bon ça. Ok, donc j'ai fini mon tour. Face des ennemis. 2 dégâts, 2 horreurs. Un dégât. Un dégât. À la fin de votre tour, soignez une horreur. Bon, c'est pas grave. Un dégât, une horreur, une horreur. Ok. Ok, donc ça c'est bon. On redresse. On s'est pris les deux attaques, bien sûr. On prend une carte. Un chanceux. Une ressource. Et donc là, on tourne. C'est bien ça. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 1, 12. Que se passe-t-il? Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants.
Le monde commence à changer, les arbres et les arbres se dissolvent, comme le sucre dans une tasse de thé. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et suinte tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mélangez la pile de défauts dans le desk rencontre. Ok, bon, il n'y a que ça, il n'y a que ça. On va tout mélanger. Et ensuite, il n'y a que du texte. Hein. Donc, éditour, 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 éditour. On va tout bien mélanger. On va tout bien mélanger a priori. C'est la dernière fois qu'on mélange, donc autant bien mélanger. Ok. On remélange une dernière petite fois rapide. Et on va piocher, bien sûr, notre carte. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, test de volonté à carte en cas de défausser des cartes du dessus de vos deck pour chaque point manquant. Ok. Donc, je suis à 5 contre 5. Comme j'ai Jupiter Sylvestre, je ne vais pas me booster. Comme il doit me rester des traîtrises, moins 2. Donc 2, je défausse 2 cartes. Allez, une traîtrise. Ah, l'autre fondoir. Alors là, c'est pas cool du tout, ça. Bon, ma truc. Première action, on va l'éviter. Hein. On va essayer de l'éviter avec ce qu'on peut. Donc, je suis à 3. Plus 2, 5. Ah non, plus 1, 5. 6. Il faut que j'y arrive. Hein. Donc, 3, 4. Ah non, je suis 4, 5. Ah non, 6. Ok. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6. Plus mon chanceux. Allez, 6 contre 4. Aïe, 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 aïe. 6 contre 4. Ah si, mon chanceux. Ouf. 6 contre 4. C'est comme si je n'avais pas 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Donc 3, ça je l'ai pas. Donc en fait j'ai 1 et 2. 2 contre 4. J'ai perdu de moins 2, mais je joue mon chanceux pour l'éviter. Ah, ouf. Donc il est évité là. Première action. Deuxième action, je me casse vite fait. Et troisième action. Je vais jouer ma ressource. Voilà. Face des ennemis, donc lui, il se redresse, mais il n'est pas chasseur. Lieu altéré le plus proche. Voilà. Il reste là. Phase d'entretien. Loup solitaire. Une ressource. Une fatalité. Et une péril. Vous devez attacher la lumière de la fourgon soit à l'intrigue, soit à l'acte. Limite d'une fois par tour. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs. Donc forcément, on va se le coller ici du côté le plus facile. Normalement, j'ai plus qu'un indice, c'est bon. Sinon, c'est la fin de la partie. Alors, autant la mettre là. Il a pas
Ok, donc une ressource. Première. Alors, je vais être à combien en enquête? Là, je suis à 3. À 3 et je suis à 2. 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais me mettre à 7. 7 contre 3. Il y a moins 5. Je prends une ressource. Donc ça me fait 6, 8, 8 contre 3. Allez, 8 contre 3. 8 contre 3. Ah oui, et puis c'était oui, tout à l'heure, la fin de mon tour, je crois. La fin de mon tour, je l'avais plus ça. Hein, qui nous avait attaqué. Oui, c'est ça. 8 contre 3. Moins 3. Donc c'est bon. 8 contre 3, c'est bon. Donc je prends un lieu altéré que je colle ici. Il doit être connexe, bien sûr. Et ma dernière action, c'était ma première action. Non, j'ai pris une ressource. Deuxième action, j'ai enquêté. Et troisième action, j'ai un clé de Duke et je vais enquêter là. Bon, le bois, c'est la même chose. Ah, un indice. Après avoir révélé, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Ah. Oula, et comme c'est des dégâts directs, ça me fait 5 dégâts. Après avoir révélé le chemin, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Eh bien, effectivement, il ne m'en reste aucune, c'est la dernière. Par contre, j'ai un indice. J'attaque à 6. Enfin, je fais à 6. 6 contre 3. Allez, 6 contre 3. Moins 1. Donc c'est bon, l'indice, je l'ai. Résultat, je vais pouvoir monter. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 2 indices en tant que coût supplémentaire pour se déplacer vers le pic de la scène. D'accord. C'était ma troisième action. Oh là là. Phase des ennemis, ils bougent pas. Phase d'entretien, un impair. Ça me fait 2 évitements, c'est pas mal. Et ça me fait 2 points de vie aussi. J'ai déjà pris la ressource, hein, je crois. Ouais, j'ai dû la reprendre. Oui, sinon je l'aurais joué. Une fatalité. Et oula, ah ouf. Au pied de la colline, le petit dévot. À la fin de la phase des ennemis, le dévot de la clé se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Si le dévot de la clé est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le et placez 2 fatalités sur l'intrigue en cours à la place. Donc au pied de la colline, il est là. Donc lui, il va se déplacer à la fin de la phase des ennemis. Alors, début, j'ai ça. Est-ce que je fais? Ouais. Je prends une ressource, je dépose. Non, il faut que j'avance. Petit 1, je viens là. Petit 2, j'incline. Et je monte enquêter. Dans le pic. Donc pile quand les entre dans la pique avancée. Donc ça,
je la défausse. Je la défausse. Ok, donc là, on va rentrer. C'était donc ma deuxième action, je pars enquêter. 4, 2 indices. Quand un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège, cet investigateur subit un dégât. Ok. Donc 2 indices. Et j'enquête à 6. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pic de la sentinelle avancée. Oh là, il y a du texte. Il y a du texte. Approchant du pic de la colline de la sentinelle, vous vous retrouvez face à plusieurs habitants de Dunwich. L'homme au centre du cercle tente désespérément de terminer une incantation en latin. Ça ne fonctionne pas, 7, lance l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme au centre interrompt ses incantations et sort un couteau de cordonnier. Le père demande un sacrifice de sang, déclare-t-il, et son visage affiche un air dément. Avant que vous ne puissiez réagir, il s'entaille les poignets gauches et tombe à genoux de douleur. La stèle de l'autel commence à se fissurer. Un torrent d'énergie jaillit de la pierre, formant un portail. Seth s'accroche à la pierre devant lui afin de ne pas être aspiré à l'intérieur, mais plusieurs des autres se laissent surprendre et se font happer. Vous parvenez tout juste à vous cramponner à un rocher pour résister à la force d'attraction du portail. Seth se redresse, blessé mais vivant. Son visage affiche un mélange d'orgueil et de douleur. Mettez en jeu l'ennemi Seth Bishop dans le pic de la sentinelle avec un dégât sur lui. Alors voici Seth Bishop. Donc il a 3 points de vie. Ah, il n'est pas terrible. Riposte. Par contre, il est engagé avec moi. Il a riposte. Et il a un dégât sur lui. Donc je pourrais le tuer. Ok. Le portail s'ouvre. Donc qu'est-ce qu'il nous écrit? Ah, il faut 2 indices. Un portail vibrant d'énergie a émergé des restes de la stèle de l'autel du pic de la colline. Une force semblable à celle d'une tornade surgit du portail, ployant les arbres et aspirant les débris à l'intérieur. Le hurlement du vent couvre tous les autres sons. D'une manière ou d'une autre, vous devez trouver un moyen de fermer le portail. Seuls les investigateurs dans le pic de la sentinelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Donc 2 indices. C'est ces deux-là qu'il faut qu'on prenne. Donc là, j'enquête déjà. C'était ma dernière action. Non, ma deuxième action. Ouais. 1, je suis venu, 2, j'ai parti enquêter. On enquête déjà, on enquête, on va enquêter. Est-ce qu'on enquête à fond ou pas? Parce que là, je suis à 6 contre 4, 6, 7, 8. Il faut au moins prendre l'indice. 8 contre 4. Ouais, 8 contre 4, allez. Il faudrait que je le prenne. 8 contre 4, allez. Plus 1. Donc l'indice est pris. Ah oui, cela, il a fallu dépenser. L'indice est pris. C'était ma deuxième action. Et troisième action, est-ce que j'essaie de l'éviter? L'éviter. L'éviter, je suis à combien? À 3, 4.
Je suis qu'à 4. 4. Ou alors je me le garde, hein, 4. Bon, c'est comme ça, hein, je suis à 4. Ouais, 4, moins 3, relever un pion, annuler les effets des icônes. Ouais. Donc il n'y a pas de contrainte, donc autant essayer un évitement. On ne sait pas, on peut tirer un plus 1. Parce que là je suis à 4. 4 contre 5. Ouais, 4 contre 5. Allez. Oh, plus 1. 4 contre 5 plus 1, j'ai réussi à l'éviter, donc il ne va pas m'attaquer. C'était ma 3e action. Une enquête et un évitement. Face des ennemis. Donc je redresse mes trucs. Ouais, je vais peut-être redescendre, remonter pour avoir plus de... Je redresse mes trucs. Donc face des ennemis. Hein. Donc lui aussi, il va se redresser. Celui-là. Ah ouais. Ah oui, il va se déplacer avec moi. Je vais me faire prendre 2 dégâts. À la fin de la phase des ennemis, le dévot se déplace. Donc là, il faut que je finisse mon tour là maintenant. Hein. Ah, frapper au filet. Pas mal ça. Une ressource. Ah oui, mais j'ai que plus 1 en fait. Une fatalité. Oh là là. 2 de valeur occulte, ça fait 6. Oh wow, 6. 6. Alors là, c'est un peu la tuile. 6. À moi. Qu'est-ce que je vais faire? Le 7, ben, il faut que je le tue. Donc déjà, je suis seul investigateur. Jusqu'à 22 tours, on appuie sur un X étant le nombre d'horreurs sur vous. Et lui, il a 3, donc j'aurai... Ou alors je l'attends. Je l'attends ou je l'attends pas. Parce que là, si j'arrive à le tuer, c'est quand même pas mal, cette bishop, mais il a un en esquive. Parce que enquêter, c'est 6. J'ai à peine 2, 4. Ah non, non, c'est enquêter, hein, c'est enquêter. Donc j'ai 4, 5, 6, 7. Et je pourrais avoir 8, 9. 7 contre 6, 9. Ouais, il faut que je le tue d'abord. Il faut encore que je perde du temps là à le tuer. Il faut que je le tue. Donc j'incline Duke. Je suis à 4. Déjà, je joue ça pour 1. Ah ouais, mais ça me fait que plus 1. Ouais, en fait, ça me fait que plus 1. C'est pas top, plus 1. Et en évitement, je suis à 4. 4.
5, 6, 7. Je pourrais être à 7 seulement. 8, 9. Je pourrais être à 9. Ouais, on va faire ça. Celle-ci, elle ne me sert pas à grand-chose. Mais si j'essaie de l'éviter, donc 3 plus 1, 4. 5, 6, 7, 8. Je serai 8. 8 contre 5. Plus 3, ça se joue. Déjà, j'ai pris ma ressource. Hein. Bon, on va essayer. Ouais, on va essayer. Ouais, puis après, on va attaquer. 1, 2. Donc, je suis à 2. Ouais, première action. J'essaie de l'éviter. Donc, je suis à 3, plus 1, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8. 8 contre 3. 8 contre 5. 8 contre 5. 8 contre 5. Elder Sign. Waouh. Ben, je redresse Duke, mais qui ne me sert à rien. Donc lui, il est évité. Il est évité, il est là. 8 contre 5. Ça, c'est bon. Deuxième action. Alors, est-ce que je me déplace et je me redéplace pour enquêter? Mais j'aurais pas assez de ressources. Donc, petit 2, je me déplace ici. Donc, lui, il m'engage. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Et bien, petit 3, je l'attaque. Il a pas riposte. Hein. Il a pas riposte, donc je suis à 4. 4. 4 contre 3. 4 contre 3, je peux rien faire. 4 contre 3, il n'y a pas d'indice. Bah, j'essaie au moins de l'attaquer ou de l'éviter. Ah, de l'éviter, je suis à... À l'éviter, je suis à combien? C'est pareil, à 4. Non, non, bah, j'essaie. Ah oui, il a 3 points de vie. Ah ouais, d'accord, 3 points de vie. Ouais, parce que sinon, je remonte là-haut, je suis à 6. Ouais, 6 contre 6, c'est nul. Ouais, on va plutôt rester là. À la fin de la phase des ennemis, le dévot se déplace une fois vers le pic derrière. Si le dévot est déjà dans le pic, d'accord. Donc j'aurai encore le temps. Donc bah, j'essaie de l'attaquer. Je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. À la fin de la phase... Alors le plus simple, c'est peut-être pas essayer de l'attaquer alors. Parce que je lui file que 2 dégâts de toute façon. Est-ce qu'il vaut pas mieux à la fin de la phase des ennemis? Donc avant qu'il se redresse quoi. Ben, je vais plutôt essayer de l'éviter. J'essaie de l'éviter plutôt. Donc c'est pareil, à 4 contre 3. Elder Sign encore. Donc je l'évite. Donc il est là. Et je peux redresser Duke, mais ça me sert à... De toute façon, je ne l'avais même pas incliné. Ok, phase des ennemis. Donc personne n'attaque. Lui par contre, il se déplace. Et tous les deux se trouvent ici. Voilà, donc là normalement c'est la dernière. Pas de fatalité,
pas de faiblesse. Ah, évidemment, c'est pas terrible, hein. Une ressource. C'est pas ce qu'il m'aurait fallu. Mais bon. Intral, lieu qui contient le plus d'indices. Là aussi. Donc là, pas compliqué. C'est vraiment le test qu'il faut réussir, hein. Et c'est de l'enquête. Donc, je suis début de mon tour. Première action. Deuxième action. Troisième action. Je pars, j'enquête. De toute façon, j'ai que ça à faire, hein. Donc, mes 4 ressources, bien sûr, elles vont là. J'incline. Ça me fait 4 et 4, 8 et 2, 10. 10 contre 6. C'est le test à ne pas rater. 10 contre 6. J'ai pris 2 ressources. C'est ça. Et j'y vais pour enquêter. 10 contre 6. Allez, allez. 10 contre 6. Il n'y a que le moins 5 et l'échec automatique. Moins 2. Ah, ouf. Moins 2. J'ai pris l'indice. Donc, seuls les investigateurs dans le pic de la sentinelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, c'est pas une action, donc je les dépense. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ignorez comment fermer le portail tourbillonnant devant vous, et à chaque instant qui passe, sa force d'attraction grandit. Vous craignez que l'entité invoquée par les sorciers, quelle qu'elle soit, ne soit en train d'approcher. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous vous tournez vers le grimoire ouvert sur l'autel de pierre, cherchant désespérément des réponses. C1. C1. Alors, on va essayer de voir. C1, ce qu'on a. On arrête et on va lire. Alors, C1. Le grimoire, en mauvais état, s'avère avoir été écrit par le vieux Watley, l'homme qui a enseigné à Wilbur les antiques arcanes de la sorcellerie. Vous trouvez un passage décrivant un lieu hors du temps et de l'espace, là où les mondes convergent et où demeure Yog-Sothoth. Le seul moyen de refermer le trou qui a fendu le monde est d'atteindre ce nexus aux frontières de la réalité. Avec le sentiment que vous courez à votre perte, vous puisez dans le courage qui vous reste et franchissez le portail. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont franchi le portail. Chaque investigateur reçoit un nombre de points de victoire égal, etc., etc. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, donc nous, en point de victoire, on n'en aura qu'un. Ah si, 1 plus les 2 ici, là, ça nous ferait 3 points de victoire éventuellement. C'est pas le plus important. De toute façon, je les prendrai pas. Voilà, et donc c'est fini. Le coup, juste une dernière chose que je voulais regarder. Si je ratais mon coup, je pense que j'étais probablement mort parce que il y avait 1, 2, 3 dégâts et 3 horreurs. 3 dégâts et 3 horreurs. Donc, le seul qui enquête, c'était lui. Donc, 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, j'étais mort. Bon, déjà, les 3 dégâts, j'étais mort. Ouais. Bon, 3 dégâts, j'étais mort. Les 3 horreurs, j'étais pas mort. Mais 3 dégâts, j'étais mort. Ok. Heureusement que j'ai pas regardé. Enfin, de toute façon, c'était la seule possibilité que j'avais. C'était ma dernière action. J'ai réussi. J'étais à 6. 6 contre 4 et 4, 8 et 2, 10. Et j'ai sorti, je sais plus, moins 2, je crois.
OK, bon, bah, allez, bah, on verra la fin de la campagne dans le dernier scénario. À plus.